l'invité de la rédaction. Et ce matin, 9h08, sur Radio Mont-Blanc, nous faisons le point sur la qualité de l'air en Haute-Savoie avec la rédaction Radio Mont-Blanc. Et avec Guillaume Brulfer, correspondant territorial chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Guillaume Brulfer, bonjour. Bonjour. Alors c'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici à Radio Mont-Blanc. Avec vous, on fait régulièrement un point sur la qualité de l'air en Haute-Savoie et tout ce qui se fait autour de ça. Et plus particulièrement dans la vallée de l'Arve, dont la réputation sur ce point n'est pas très reluisante. Les choses vont mieux, mais on le verra, il y a encore énormément de progrès à faire. D'ailleurs, vous avez fait un petit bilan de toutes les actions prises avec les parties prenantes de cette question. Ce vendredi, ça s'est fait dans la vallée de l'Arve. Vous avez fait une réunion sur le PPA, le plan de protection de l'atmosphère. Que s'est-il dit ? Alors en fait, les actions portent leurs fruits. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que effectivement, tendanciellement, la qualité de l'air s'améliore parce que les véhicules émettent de moins en moins, qu'on construit avec des normes qui sont de plus en plus efficaces. Mais les actions qui sont portées par les collectivités et par les habitants marchent. Et franchement, par exemple, le fonds Herbois est une des grandes réussites du plan de protection de l'atmosphère qui a permis de réduire très significativement les particules. On va y venir sur ce fonds Herbois et sur toutes les actions mises en place par les pouvoirs publics et puis par les citoyens aussi qui petit à petit changent. Lors de cette réunion vendredi, est-ce qu'il y a des nouvelles actions qui ont été décidées ou est-ce que c'est différent en fait ? On n'est pas à des nouvelles actions, on est peut-être sur autre chose. On est plutôt à l'heure du bilan du précédent plan de protection de l'atmosphère et du coup de la décision à prendre de comment est-ce que l'on poursuit. Mais évidemment, les finances publiques en ce moment sont un peu délicates, donc il y a des arbitrages qui restent encore à faire. Oui, c'est ça. Vous attendez finalement à ce qu'un budget soit décidé. Voilà, c'est ça, qu'on sache où l'ADEME va pouvoir avoir des crédits, où les collectivités vont devoir aussi faire des économies afin peut-être d'avoir à budget constant des actions qui vont pouvoir se poursuivre dans le temps. Mais en tout cas, là, on tourne une page avec ce plan de protection de l'atmosphère numéro 2. Est-ce qu'il y en aura un troisième peut-être ? Voilà, c'est effectivement l'enjeu. Est-ce que ça s'appellera plan de protection de l'atmosphère ? Est-ce que ce sera un petit peu plus léger ? Ce sont les collectivités qui vont s'entendre. Donc ça, c'est pas encore tout à fait tranché entre toutes les collectivités, mais on aura très bientôt des nouvelles. Alors Guillaume Brulfer, le mois d'octobre qui s'est achevé, même le début du mois de novembre ont été plutôt doux, mais il n'a pas beaucoup plu, il n'y avait pas beaucoup de vent. Au final, ça fait notre affaire ou pas ? Plutôt, effectivement, on a eu une qualité de l'air qui était plutôt bonne à moyenne, mais les températures étaient vraiment très douces. Donc effectivement, notre grande source d'émissions, qui est le chauffage résidentiel sur le département de la Haute-Savoie et de la vallée de l'Arve, était très basse. Et on va dire que là, avec ce mauvais temps qui revient, on risque effectivement d'avoir à nouveau des augmentations de particules. Avec de la pluie aussi qui risque de plaquer, comme on dit, même si ce n'est pas forcément complètement vrai. Alors la pluie est plutôt un élément favorable à la qualité de l'air, puisqu'effectivement on va avoir une bonne dispersion en général des polluants quand la pluie est présente. Alors je remonte encore un peu le temps avec l'été qui a aussi été particulier. Beaucoup de pluie en juillet, des fortes chaleurs en août. À l'arrivée, là aussi, quel est le bilan ? Alors plutôt un bilan positif pour l'ozone et la protection des populations, puisque là, ça fait 4 années que l'on n'a pas eu de pic de pollution à l'ozone en été. Donc c'est plutôt très bien. Donc on évite ces pointes ponctuelles qui peuvent arriver sur des jours très chauds. Mais par contre, on voit une moyenne qui a tendance à augmenter année après année et qui nous pose des problèmes pour la végétation. Et donc la végétation va s'oxyder, on va dire, avec ce polluant et on va empêcher sa croissance et on va empêcher, par exemple, aussi le stockage carbone de la forêt. Donc c'est à la fois des impacts sur l'agriculture, qui sont des impacts financiers extrêmement considérables, mais aussi des impacts sur la forêt qui a déjà pas besoin de ça. Oui, les fameux puits de carbone qui finalement fonctionnent de moins en moins bien. Oui, c'est même plutôt l'inverse aujourd'hui, puisqu'on est passé d'une forêt qui stocke du carbone à petit une forêt qui va se déstocker à cause du coup de cette sécheresse, des scolytes qui sont présents et de l'ozone qui est un des facteurs aggravants. Oui. Y compris en Haute-Savoie, parce que c'est vrai quand on regarde par notre fenêtre, on voit énormément de verre, de forêt. Oui, tant mieux, et il faut que ça continue comme ça. Mais effectivement, on est plutôt dans une boucle qui est difficile parce que le changement climatique va empêcher aussi, en augmentant les températures, une croissance sereine de la végétation. Donc les efforts, ils sont à poursuivre à la fois
en plantant mieux, en entretenant mieux notre forêt, etc., mais aussi en réduisant les gaz à effet de serre. On voit que ce n'est pas la végétation qui sera l'unique solution. Il ne suffit pas de planter pour que les choses s'améliorent au niveau climatique. On parle beaucoup de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, avec une hausse globale des températures qui risque d'atteindre les 3 voire les 4 degrés. Est-ce que vous, chez Atmo, vous avez déjà fait des projections par rapport aux polluants que ça pourrait entraîner? Donc ce sont des travaux qu'on essaye de mener, qui sont plutôt de la recherche, qui sont financés par des projets européens, mais effectivement on a différents projets en cours comme ça pour voir les impacts positifs et négatifs, parce qu'effectivement on aura peut-être moins besoin de chauffage, mais d'un autre côté on va avoir par exemple une végétation qui risque d'émettre beaucoup plus d'autres composés qui pourraient former plus d'ozone. Donc voilà, il y a à la fois des aspects négatifs et des aspects positifs que l'on pourrait trouver au niveau de la qualité de l'air. Alors Guillaume Brulfer, l'hiver approche, c'est une saison qui est toujours synonyme de pollution accrue, puisqu'on le rappelle, la principale source de pollution, en tout cas dans la vallée de l'Arve, c'est le chauffage. Oui, le chauffage et le chauffage au bois non performant, ça reste un point délicat, même si près de 5500 appareils ont déjà été changés dans le cadre du fonds Airbois. Il y a encore des efforts à faire, et on voit par exemple avec l'interdiction d'utilisation des foyers ouverts, qui est maintenant permanente sur le territoire du PPA. Il y a encore des mesures de communication à faire sur cette mesure, sur l'utilisation du bois, ne pas utiliser un bois humide, l'allumage par le haut, voilà, si possible de renouveler son foyer, et c'est encore possible jusqu'à la fin de l'année de le faire. Et je pense particulièrement aux foyers modestes aujourd'hui où il y a une surprime de 4000 €. Donc je vous le disais, on ne sait pas où vont les finances publiques, mais en tout cas cette prime elle est présente, donc c'est aussi une belle opportunité que d'aller chercher ce remplacement qui va vous permettre aussi de faire économiser derrière du bois, parce que vous allez moins évidemment consommer. Le fonds Airbois donc qui fonctionne et qui est encore là pour les habitants de la vallée. Il y a également d'autres dispositifs qui ont été mis en place localement par la Comcom du Pays du Mont-Blanc, la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Il y a le fonds Airfuel, il y a le fonds Air Véhicule. Est-ce que là, c'est décrit un petit peu plus tard? Est-ce que vous voyez déjà les effets ou c'est un peu trop tôt? Alors effectivement, on arrive parfois à mesurer les effets. Il y a aussi le fonds Air Entreprise qui a permis, par exemple, avec un travail important, avec le décolletage, où là on a pu voir des effets. Après, ce sont comme souvent pour les actions qualité de l'air, pourcentage par pourcentage que l'on gagne. Donc ce sont des fonds qui idéalement sont à poursuivre pour pouvoir voir des gains significatifs sur le long terme. Petit à petit, on y arrive. Oui, Guillaume Brulfer, référent territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. On fait une petite pause, on revient juste après. Et ce matin, 9h20 sur Radio Mont-Blanc, nous sommes en train de faire le point sur la qualité de l'air dans nos pays de Savoie avec la rédaction à Radio Mont-Blanc et Guillaume Brulfer en invité au micro de Audrey Bourdier. Oui, référent territorial chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on parlait du fonds Airbois avant la pause, du fonds Air Véhicule, du fonds Air Entreprise, du fonds Airfuel. Une autre mesure a été décidée pour limiter la pollution hivernale de l'air, c'est la limitation de la vitesse du 1er novembre au 31 mars. Il faut lever le pied sur la 40 et sur la voie rapide d'Aïs. Alors cette mesure fait beaucoup râler, pourtant elle est efficace. Et pourtant oui, c'est la mesure la plus efficace après le renouvellement du parc, si l'on veut améliorer le dioxyde d'azote. Donc effectivement, c'est un petit prix à payer, mais finalement on s'y retrouve aussi, parce qu'à la fois on fait baisser les oxydes d'azote, on fait baisser les gaz à effet de serre, mais on fait aussi baisser sa consommation de carburant. Donc oui, c'est une mesure qui est efficace et qu'il faut respecter si l'on veut aussi protéger la santé des riverains de l'autoroute. Est-ce que cette mesure est de plus en plus comprise ? Oui, elle est de plus en plus comprise et se pose même aujourd'hui la question finalement de l'étendre un peu plus longtemps dans l'année afin d'avoir des effets pas seulement en période hivernale mais aussi peut-être en intersaison par exemple. Alors on reste sur les routes avec cette situation un peu inédite cette année, la fermeture du tunnel du Mont-Blanc pendant 4 mois depuis début septembre. Plus aucun véhicule ne circule, ça va durer jusqu'à mi-décembre. Alors vous aviez déjà mené une étude l'année dernière quand le tunnel avait fermé 2 mois. Dans quelle mesure l'arrêt total du trafic avait eu des conséquences sur la qualité de l'air ? Alors ce que l'on voit, c'est que finalement, on a assez peu de conséquences sur la circulation moyenne, parce qu'on a une circulation qui est très importante dans la vallée de l'Arve, déjà interne. Alors certes, on a vu des choses, mais c'est des baisses qui sont plutôt de l'ordre de 10 à 20% sur la pollution.
Et du coup, c'est pas forcément à la hauteur de ce que les gens attendent. Et de l'autre côté, par contre, en moyenne, ce report, il a des augmentations qui sont plus modérées. Donc certes, on a un gain, mais quand même relativement modeste. Et là, on est un petit peu dans le même circuit que l'année dernière. On va dire que là, la météo va s'installer petit à petit de plus en plus froid, qu'on va avoir des effets qui risquent d'être un petit peu plus forts. Mais pour l'instant, les effets sont relativement modérés en proximité trafic. Et ça, c'est pour tous les polluants ou certains se détachent plus que les autres? Non, effectivement, le dioxyde d'azote se détache beaucoup plus fortement. Après, les particules, on a un petit peu de baisse, mais ça se compte plutôt sur les doigts d'une main, cette baisse. Donc voilà, ça reste une mesure qui est intéressante sur le dioxyde d'azote, on voit cette baisse de trafic, mais sur les particules, ça reste modeste. Alors pour mesurer toutes ces particules, tous ces polluants, vous avez constitué à Atmo un réseau de capteurs qui est disséminé sur le territoire. Vous vous étoffez d'année en année. Vous allez d'ailleurs bientôt mettre en place des capteurs pour les micro-particules fines. Qu'est-ce que c'est? Donc effectivement, on a nos stations de mesure réglementaires et on a la chance d'avoir du coup dans la basse vallée de l'Arve un analyseur de particules ultra fines qui va venir en complément de nos analyseurs classiques de PM2,5 et PM10. Donc là on parle de microns. Alors là, on va compter les particules. Alors là, c'est vraiment les plus fines. Elles n'ont même pas de masse comme ça. Et donc, ça va permettre de voir si effectivement ce nombre de particules est corrélé à la masse. Il y a des sources particulières. Donc, c'est assez inédit puisque ce sont plutôt les très grandes agglomérations qui sont équipées, comme Lyon et Grenoble. Et donc, la vallée de l'Arve va avoir du coup cet analyseur très spécifique. Oui. Et pour récolter des données, vous avez également chez Atmo la Captothèque qui est désormais accessible sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Là, cette fois, vous mettez à contribution les particuliers. Oui, tout à fait. Tout à chacun peut emprunter gratuitement un capteur de particules qui va mesurer les particules PM2,5 et PM10 et expérimenter dans son environnement, qu'il soit dans son trajet, au travail, à la maison. On a souvent beaucoup de surprises en air intérieur. Et donc, c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur le site captothèque.fr et après, on vous guide pour l'utilisation de ce capteur. Et là, ça nous permet par exemple de nous rendre compte individuellement de même faire cuire un steak dans sa cuisine. Rien que ça fait augmenter les particules dans notre cuisine. Oui, par exemple, mais vous pourrez aussi, j'en doute pas, regarder ce qui se passe au bord d'une route, ce qui se passe quand si vous avez une cheminée, ce qui se passe dans votre pièce. Et du coup, ça permet aussi de bien remettre les bonnes sources, les bons ordres de grandeur au niveau des émissions et du coup d'être derrière des bons ambassadeurs pour agir. Alors, il y a une autre nouveauté du côté de la qualité de l'air. Cette fois, ça se joue au niveau européen. Le Parlement européen a voté des nouveaux seuils de tolérance pour les polluants. Qu'est-ce que ça change ? Oui, tout à fait. Le 14 octobre, on a des nouveaux seuils qui ont été votés, qui vont, à partir de 2030, s'appliquer. Et ce que cela change, c'est qu'on n'a pas vraiment de nouveaux polluants qui arrivent, mais par contre, les anciens vont avoir des seuils beaucoup plus importants. Et je pense particulièrement aux particules les plus fines, les particules PM2,5, où là, le seuil va être divisé par 2,5. Donc, c'est significatif. On va introduire aussi des seuils journaliers qui n'étaient pas là avant. Donc ça doit motiver aussi à poursuivre les efforts parce qu'en tout état de cause, c'est certain qu'aujourd'hui, en appliquant cette réglementation sur l'année, on ne la respecte pas. Donc il faut continuer les actions si on ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'il y a une dizaine d'années avec des pics de pollution tout l'hiver et qui alerteraient fortement la population. Oui. Et en plus, ces seuils qui ont été fixés par le Parlement européen sont toujours plus souples que ceux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, tout à fait. Ça a encore été un compromis. Ce ne sont pas ceux de l'OMS qui ont été retenus. On a encore une petite marche dans cette grande politique européenne de Green Deal qui s'étale jusqu'en 2050. Mais vous le disiez, c'est un combat âpre et compliqué. Oui, puis c'est un combat un petit peu de tous les jours, puisqu'on gagne pourcentage par pourcentage. Il n'y a pas un seul secteur sur lequel il faut se consacrer. Donc c'est un travail sur le trafic, sur le résidentiel, sur l'industrie, dans les actions, à la fois les grandes actions portées par l'État et les petites actions des particuliers. Donc effectivement, un combat de tous les jours.
Guillaume Brulfer, dont on a parlé d'énormément d'aspects de cette pollution de l'air et de la qualité de l'air. En conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la bonne voie, même si tout n'est pas parfait ? Oui, on est sur la bonne voie. Il faut continuer nos efforts. On voit que ça a payé sur le premier et sur le deuxième PPA, que ce soit pour les collectivités ou les particuliers. Il faut continuer. Donc on se dote, on profite du fonds Airbois pour changer son foyer, faire un foyer fermé. On lève le pied sur l'autoroute pour respecter les 110 km/h. Et puis on se renseigne justement sur toutes les aides qui existent pour que chacun en fasse notre part. Merci beaucoup Guillaume Brulfer, référent territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Merci.